Shalom, shalom la famille, mbote na bino banso, esika bozali, nzamba pambola bino, nzamba pambola bino. Vraiment, j'espère que bozali malamu. Comme prévu, comme convenu, nenge na ipsaki bino, narosala kaka ba vidéo, donc chaque jour narosala moi vidéo. Je sais que bon, bato ebele, balingi na sala live, mais bon, pour l'instant, na robandaka na ba vidéo oyo, narosala live, bobangate. Bientôt, mais pour l'instant, voilà, je préfère continuer avec ce format-là. Alors, Denge Tolobaki, na première vidéo, nanga, où vraiment, et suscita qui pensa par réaction et belé albino, na lobaki que na lingi vraiment tout remettre la culture congolaise, la richesse de la diversité culturelle congolaise à l'honneur, et c'est très important vraiment de, comme je dirais, de relever le niveau, parce que Ndenge Naloba qui na première vidéo nanga, je m'étais insurgée parce que le fait que voilà, on réduit tout le temps le congolais ou la culture congolaise à sa caricature. Donc chaque fois tant tout monde arabe vidéo, surtout bah vidéo il y a pas couple mixte. Donc voilà, on s'arrête simplement à l'aspect kaka masanga, enfin bon, komela kolia na kobina. Donc la culture congolaise se limite au ndombolo, boire un peu la bière, manger le foufou, les makayab, les fumbwa, les pondou, etc. Kola taliputa, tout ça, bon, tout ça c'est très bien, mais il faut aller beaucoup plus en profondeur. Et Nga Nalingi n'a souhaité que, comme je l'ai dit, remettre un peu la culture congolaise à l'honneur et qu'on puisse prendre conscience. Parce que là aussi, je ne m'adresse pas simplement à Congolais, mais je m'adresse aussi à tous les amis du Congo. Donc, Mindele Netinga, soit Baba la Congolais, soit Balingi Penza Mbokawana, soit Bazana Balien la Mbokawana. Donc, franchement, à toute personne qui aime la RDC. Pour Nalubaga, RDC et Lokoya Makasi. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer à vous parler de la richesse et de la richesse historique de ce pays. Je pense que Bato est belé habité combien ce pays, la RDC, a un passé et a une richesse historique énorme. Et lorsque je parle des richesses historiques, je ne vais pas parler des grands empires que j'avais évoqués dans ma première vidéo, mais on va remonter beaucoup plus loin. Est-ce que Boyebi que la terre, donc la RDC, cette terre-là, ma belé wana, et ezo renfermé penza ba richesse préhistorique. Est-ce que vous savez qu'en RDC, il y a de nombreux sites de fouilles archéologiques qui mettent en lumière et en présence la présence donc, de vie humaine sur Terre? Alors, je sais que pour certains d'entre vous, Boyebi, que nous avons trouvé le premier homme, maman, comme on dit, je l'appelle maman Lucie parce qu'on l'a appelé Lucie, le premier être humain sur Terre, selon la science, on l'a trouvé donc en Afrique. Mais l'Oroboébité, c'est qu'au Congo, donc à l'âge de pierre, par exemple, qui est le premier âge dans la préhistoire, je veux dire, de présence humaine, nous avons de nombreux sites qui attestent de la présence historique d'êtres humains au Congo. Alors, vous avez beaucoup de sites, il y en a plus d'une dizaine. Alors, si ça vous intéresse, comme vous dites, vous pouvez aller vous renseigner. Il y a les cahiers du CELTA donc les cahiers donc des sciences, de la culture et des sciences de l'Institut français à Kinshasa. C'est très intéressant, où vous avez en ce qui concerne donc toutes les découvertes archéologiques du Congo, et vous avez notamment pas mal de sites. Vous avez même à Kinshasa, il y a le site de Kinshasa. À Kinshasa, il y a des fouilles, au cas où vous habitez, des fouilles qui ont été faites, qui ont mis en présence, je veux dire, des traces de culture, des poteries, des pierres qui donc attestent cette présence. Vous avez le site de la Ngombe, donc à Kinshasa, en plein Ngombe, vous avez donc, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites. Vous avez le site de Dimba, vous avez le site de Matupi, vous avez le site le plus célèbre d'Ishango, de Mulundwa, etc., de Katanda au Katanga, justement. Vous avez vraiment, sur tout le territoire de la RDC, des sites archéologiques très intéressants. Et c'est vrai que le plus célèbre, je pense que la plupart d'entre vous en ont entendu parler, Nakanisi Penza Boyebiango, Otolobaka, l'os d'Ishango. En fait, ce sont deux petits os qui ont été découverts dans les années 1950 par un Belge, et qui ont fait polémique. Pourquoi? Parce que d'abord, ils attestent de la culture existante, donc
là, on parle de moins 40 000, moins 50 000, donc nous parlons voilà, de la préhistoire. Donc, qu'il y avait déjà une culture développée en ce temps-là. Et notamment, on parle toujours des os d'Ishango comme étant les ancêtres de la mathématique, parce que sur ces bâtons, il a été montré, il a été donc, même si c'est discuté aujourd'hui, il y a des gens qui remettent tout ça en cause, mais peu importe, ces bâtons d'Ishango, ces os d'Ishango attestent de la présence humaine et notamment déjà des mathématiques qui avaient déjà une réflexion. Donc, Nakati Yamutu Batwazai Kokanisa, puisque c'est une manière quand même de mettre en scène le comptage, etc. Donc, c'est un système de comptage. Donc, c'est pour vous dire que Nakati Mboka, vous avez vraiment énormément de richesses. Et vous trouvez par exemple, notamment après l'âge de pierre, donc on arrive à l'âge du bronze, à l'âge, etc., donc des métaux. Et vous avez aussi les poteries qui donc marquent aussi cette présence, cette culture. Donc vous avez un des premiers hommes aussi dont on atteste en fait comment dirais-je, la présence sur Terre. Vous savez, on parle de l'Australopithèque, du Néandertal, etc., et puis de l'Homo sapiens. Et il y a aussi l'aqueléen. L'aqueléen, c'est aussi dans la lignée d'avant l'Homo sapiens, donc de présence, comme je dis, humaine, donc voilà, début de notre histoire, de notre humanité. Et nous trouvons beaucoup cette présence en RDC, par exemple. Vous trouvez aussi, ce qui est très important, c'est que vous avez deux grands centres, donc au Bas-Congo, vous avez par exemple la tradition Ngovo. La tradition Ngovo, c'est la tradition des poteries, donc de cette présence-là, de cette présence préhistorique. Bozape naba, surtout côté à Équateur, Boza naba trace et belé. Il y a le site d'Imbonga, enfin la tradition Imbonga. Donc tout ça, ce sont des poteries, des différentes manières de faire des poteries. Oezola qui s'apenza, présence. Il y a peuple, comme je dirais, congolais, oui, on va dire ça comme ça, parce que c'est ça. Et c'est très intéressant de savoir qu'avant même que constitution, il y a royaume, il y a empire, dont on en parlera, comme je l'ai dit dans les vidéos suivantes, il y a déjà, en RDC, c'est une terre riche, une terre bénie. C'est une terre où il y a déjà la présence humaine fortement. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges dans ces temps-là. Il y a eu des mouvements, etc. Donc, ça ne concerne pas que la RDC. Ils ont concerné Cameroun, ils ont concerné Gabon, ils ont concerné toute cette région d'Afrique centrale. Donc, c'est important, Yakoye, que au Congo, le Congo renferme vraiment des richesses énormes. Au niveau géologique, n'en parlons même pas. Là, je ne parle pas des minerais d'Ababilo-Kwana. Mais par exemple, savez-vous qu'il y a des cratères? Il y a eu, on a découvert en 2010, en plein Kasaï, un énorme cratère donc de 2 km de diamètre, qui est en fait un impact d'une météorite. Donc, les météorites sont tombés sur Terre. Et vous savez que, voilà, un des impacts s'est trouvé au Congo, en RDC. Et il n'y a pas que celui-ci, il y en a d'autres. Donc, c'est pour dire que Tozan a une richesse énorme, sans parler du Kivu, avec toutes ces régions montagneuses, ces cratères, ces volcans, ces lacs. Que dire là de ces lacs, ce fameux lac vert que l'on trouve au Congo, où on trouve même des volcans. Lorsqu'on étudie l'histoire géologique de cette région, on voit énormément, on apprend énormément de choses. Donc vraiment, Bandeko, tout ça, moi, petite vidéo Oyo pour vous faire comprendre que Congo Penza, eza terre et richesse est belé. Bateau est belé, ebi angote. Et c'est vrai que c'est dommage que à l'ère du Congo, parce qu'avant le Congo, on était donc Zaïre, qu'à l'ère du Congo, il y ait moins de choses. Autant du Zaïre, il y a eu énormément de recherches. D'ailleurs, la plupart des publications concernant l'archéologie et concernant la préhistoire ont été écrites par des Zaïrois, de l'époque du Zaïre. Malheureusement, depuis que Congo est commis Congo, depuis, disons, fin des années 90, début des années 2000, il n'y a plus rien. Et c'est vraiment dommage parce que voilà quoi, c'est aussi un terrain à exploiter, c'est aussi quelque chose où on peut faire des recherches, etc., où on peut mettre le Congo à la pointe. Donc vous savez, comme je l'ai dit, ces sites préhistoriques dont je vous parle, ces sites de fouilles archéologiques, sur le site de Sakouzi par exemple au Bas-Congo, il y a eu aussi d'énormes découvertes qui ont été faites. Donc c'est pour vous expliquer que vraiment Mbokawana ezana ba richesse makasi, mais qui est trop occultée parce que justement le niveau, comme on dit, est quitté trop. Mais voilà pourquoi nous sommes là, pour rappeler aux souvenirs du Congolais et de toute personne qui aime le Congo que ce pays est bien plus riche que ce qu'on veut dire, que ce qu'on présente, que les caricatures que l'on veuille montrer sur les réseaux. Donc voilà, nous sommes là pour ça. Donc pour aujourd'hui, nous avons parlé du Congo préhistorique d'une manière très succincte parce qu'il y aurait beaucoup à dire et je vous inviterai
très à suivre et je donnerai peut-être des références où vous pourrez aller vous documenter. Mais voilà, donc vraiment, Kenza Mapambola Bino, Lelo Vemazaki vidéo Oyo, Lobitoro, continuez kaka. En attendant que Dieu vous bénisse, comme Kenza Mapambola Bino, à très bientôt. Shalom, shalom, bye bye.